Nous y voilà, hop là, voilà, j'étais presque lancée. Attends. Nous y voilà, dernière vidéo de coaching du concours InnoCup Junior et dernière ligne droite pour vous pour préparer votre projet d'innovation et la vidéo de présentation. Aujourd'hui, on rencontre Xavier qui est docteur en sociologie de l'imaginaire et actuellement metteur en scène, comédien et aussi coprésident de l'association Festivart. Et il a participé au concours de ma thèse en 180 secondes. Donc c'est un concours où les thésards présentent leur sujet de thèse en 3 minutes maximum. C'est aussi le temps que vous avez pour présenter votre projet dans votre vidéo. On a fait appel à Xavier pour vous donner des conseils pour pitcher au mieux votre projet d'innovation dans votre vidéo. Bonjour Xavier, est-ce que tu peux nous dire, quand tu pitches un projet, comment on fait pour être convaincant finalement et donner les bonnes informations? J'ai pas réussi à convaincre les gens que ma thèse était importante. Non, pour convaincre les gens, je pense qu'il faut être le plus simple possible. Il ne faut pas faire des caisses et des caisses. À partir de là, les gens arrivent à être beaucoup plus convaincus de notre sérieux et de notre façon de faire. Pour convaincre les gens à adhérer à mon projet, il y a différents domaines, différentes personnes à qui je m'adresse. Ça aussi, c'est important. Les personnes à qui je m'adresse. Parce qu'on n'a pas un même discours en fonction de à qui on parle. On va être entre copains, on peut être dans un certain registre, une certaine familiarité pour convaincre des copains à participer au projet. Un professeur, quand il enseigne, il doit aussi convaincre ses élèves à adhérer à sa façon de penser, à sa philosophie. Pour ça, il va nous donner des exemples, des choses à mettre en place. Et il est essentiel de donner des exemples de comment est-ce qu'on met en place quelque chose. Il n'y a pas une façon de convaincre une personne spécifiquement. Il suffit juste d'avoir quelque chose qui est déjà porteur en soi, c'est-à-dire le projet qu'on monte. Je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle. Soyez sérieux, faites preuve de motivation dans votre projet, essayez d'être le plus naturel possible, et le plus sincère et le plus simple. Je ne pense pas être quelqu'un de convaincant. C'est quand même compliqué d'expliquer aux gens comment convaincre. Elle est pas facile ta question, convaincre les gens. Ah oui, pardon, il faut que je reste dans l'angle de la caméra. Convaincre les gens, c'est au moment où on a un projet et que le projet est clair. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Tous nos participants sont susceptibles d'aller en finale et de présenter leur projet à l'oral devant un jury. Donc, est-ce que tu as un conseil à leur donner, que ce soit pour la gestion du stress ou la gestuelle, pour leur vidéo ou pour leur présentation orale de leur projet d'innovation? C'est assez simple. Tout ce que j'ai fait là sur le plan serré, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. Se lever, avoir des gestes comme ça, ou faire des ça. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir aussi une respiration, il faut mettre des temps, respecter la ponctuation, la façon dont c'est écrit. Un discours, ça s'écrit. Par exemple, une virgule, c'est 1 seconde pour une respiration. Un point, c'est 3 secondes. Et noter toutes les importances de ces différentes structures grammaticales et de syntaxe qui nous permettent de respirer dans un discours. Alors, comment pitcher en 3 minutes? C'est assez simple. Avoir une respiration et une posture corporelle qui fait que vos pieds soient bien dans l'axe de votre bassin, respirez avec le ventre et surtout, évitez de faire ça. Vous perdez très vite le fil de ma voix puisque mon corps bouge. Vous le verrez vous-même dans cette vidéo, c'est très très chiant. Voilà, parce que vous avez plein de tics comme ça de corps. Soyez vraiment neutre, vous n'avez pas besoin d'avoir plus que cet espace-là pour parler. Utilisez vos mains, les mains dans les poches, ça ne se fait pas. Les mains devant le visage, évitez, sinon vous perdez en clarté de la voix. Après, pour parler, vous avez des mains, vous savez, vous avez peut-être des plans à montrer derrière vous, vous avez peut-être des notes dans vos mains. Alors les notes dans les mains, c'est super bien, par contre évitez de trembler, ça fait trembler la feuille et c'est chiant aussi. Vous gardez soit un laser pour montrer derrière, soit une règle, soit n'importe quoi, mais gardez une posture corporelle simple. Pensez à votre public, vous pouvez avancer, vous bouger, mais restez vraiment dans quelque chose de naturel. Parler, c'est être naturel, simple, aller à l'essentiel. Savoir respirer, essayez d'être calme, serein et que votre message soit le plus clair. Puis après, dans ma thèse en 180 secondes et puis dans beaucoup d'autres choses quand il s'agit de parler, y mettre un peu d'humour, y mettre des formes, des choses qui permettent aux gens
de se détendre et que ce soit pas de l'information brute et méchante. Ça fait rire les gens et du coup les gens retiennent un peu les informations par cet humour-là. Voilà. Plein de bons et précieux conseils pour réaliser votre vidéo. L'important c'est de rester simple, d'arriver à expliquer la démarche de votre projet et ainsi que les enjeux et objectifs de l'innovation que vous avez créée. Bon, j'ai enfin le droit de l'ouvrir moi un moment? Merci. Allez, silence radio l'autre. Vous inquiétez pas, elle s'en rend pas compte. Bah ouais, je suis là depuis le début, on sait pas pourquoi. Mais moi non plus, je sais pas pourquoi. J'étais peinarde dans les bureaux en train de regarder tout le monde travailler. Et puis l'autre folle là, elle m'a embauchée comme assistante de tournage. Soit disant que c'était cool, qu'il fallait une vedette. Tu parles. Ça fait des semaines que tout le monde veut savoir qu'on peut me faire comme truc rigolo. Il y a du flying marmotte sur les toits. Du viens, on met la marmotte au feu, puis on la découpe, puis on la noie. Non mais vous croyez que c'est drôle? On joue pas avec les pluches comme ça. J'espère quand même qu'on vous aura aidé. Vous avez plein d'outils maintenant, au boulot et que ça cartonne. Puis les prix. Vous avez vu les prix? Ils sont beaux. Il faut gagner, allez. Franchement, moi, je serais pas une marmotte, je l'aurais tenté. Pardon.